Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour la période du 8 au 14 octobre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Ok. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les Gémeaux. Les Gémeaux. Les Gémeaux, pour ici, d'un partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici amoureuse d'une personne. Pour d'autres, faites attention, j'ai l'impression que c'est carrément votre mère qui est amoureuse de vous. Ou encore, c'est peut-être que voilà, vous avez une mère somehow qui vous empêche de vous marier. Elle a l'impression que c'est peut-être elle qui doit choisir votre femme. Elle a l'impression que c'est peut-être elle qui a son mot à dire quand il s'agit de quand vous serez prêt pour avoir une famille. Ok. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, j'ai l'impression as well que vous-même, vous êtes ici confronté à une situation d'immaturité quand il s'agit de votre vie amoureuse. Il est probable que vous avez, you know, mommy issue, daddy issue. Je sais pas comment on dit mommy et daddy issue en français, mais vous avez le complexe du père. On a d'autres ici qui ont le complexe du grand-père ou encore le complexe de la mère. Alright? Pour certains patients, il est aussi probable que vous voulez rencontrer une femme qui est comme votre mère, qui ressemble à votre mère, qui fait des choses comme votre mère. Et on a cette obsession-là, sûrement que vous avez pour l'image maternelle qui affecte somehow votre vie amoureuse. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable qu'il y a une femme dans votre vie, il y a une femme qui vous intéresse, il y a une femme qui a envie de partager votre vie pour le meilleur et pour le pire, mais vous essayez d'avoir la permission de votre mère ou encore vous essayez d'avoir la bénédiction de votre mère avant de passer au niveau supérieur avec une femme. Mais je ne sais pas pourquoi on a les anges ici qui me disent que votre mère n'aime pas cette femme, elle a l'impression qu'une autre femme encore meilleure va se présenter et je n'ai pas vraiment l'impression que vous allez vous opposer à la décision de votre mère. Vous allez peut-être juste rompre avec une femme que vous aimez ou encore rompre même avec une femme à qui vous avez déjà promis le mariage. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est du signe zodiaque Poisson pour certaines parties d'entre vous. Et pour d'autres, vous pouvez carrément ici avoir affaire à quelqu'un qui habite à distance de vous. Quelqu'un que vous n'avez pas vu. Peut-être même parce que vous avez votre mère qui vous interdit de rendre visite à une personne, de voir une personne ou encore de parler à une personne. Over here. Pour une autre partie d'entre vous, si vous étiez déjà marié et qu'aujourd'hui vous êtes divorcé, par contre, j'ai l'impression que vous avez un problème avec votre baby mama. On a une baby mama avec qui vous n'êtes plus marié, mais qui pose un grand obstacle à votre vie amoureuse en général. On a une baby mama peut-être qui veut pas que vous vous remariez. Pour d'autres, peut-être aussi que vous avez une baby mama. C'est peut-être aussi un baby daddy, mais il est probable que vous avez une baby mama qui est toujours amoureuse de vous, qui a envie de vous récupérer, mais elle ne veut pas se l'avouer à elle-même. Donc elle essaye de faire comme si elle vous déteste, comme si voilà, elle ne vous souhaite que le pire, alors qu'en fait, énergétiquement parlant, vous avez ici une baby mama qui s'accroche à vous, you know, au point où vous avez votre vie amoureuse qui aujourd'hui n'est pas réellement un succès, ou encore vous avez votre vie amoureuse qui n'avance pas dans un certain sens. Et pour cette partie d'entre vous, il est probable que vous-même vous essayez de vous détacher un tant soit peu de cette personne afin de pouvoir vivre comme vous l'entendez.
mais vous avez l'impression peut-être que cette femme-là qui est dans votre énergie, c'est la seule vers qui vous pouvez vous retourner quand tout va mal. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez pour habitude de dire tous vos secrets à cette personne. On a ici quelqu'un qui est comme un bouclier pour vous, comme une femme protectrice pour vous, mais en fait, vous êtes carrément sous l'enchantement même de cette personne. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est aussi probable que vous avez votre baby mama qui peut-être a eu à vous jeter un certain sort en particulier afin que vous soyez tout le temps en train de penser à elle, tout le temps en train d'essayer de vouloir être avec elle, ou encore vous avez l'impression que vous n'allez jamais réellement trouver une femme meilleure qu'elle dans le futur. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression qu'il est probable que vous avez ici affaire à un homme qui est plutôt âgé, mais encore une fois, qui a un problème de mommy issues. Dès qu'il y a un problème, moi, je vais dire à ma mère. Dès qu'il faut prendre une décision, je veux d'abord en parler à ma mère. S'il faut déménager, bon, on va voir d'abord ce que maman en pense. And it's like, damn! You know? Ce président partie d'entre vous, ce n'est pas mauvais, somehow, que vous ayez beaucoup d'amour pour votre mère, un tant soit peu, mais il est peut-être ici important pour vous d'avoir un peu plus de boule dans le pantalon, peut-être pour dire à votre mère, écoute, je suis amoureux d'une femme, il y a une femme qui arrive dans ma vie, il y a une femme que je veux aimer, il y a une femme que j'aimerais que tu acceptes, ou encore il faudrait que tu sois capable de léguer le flambeau à cette autre femme-là que j'ai trouvée, que j'ai envie de faire, que j'ai envie de garder comme ma femme principale. Tu peux pas être tout le temps dans ma vie, tu peux pas tout le temps aussi essayer de tout savoir dans ma vie. Par contre, une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici de l'autre côté de la montagne, donc si vous êtes la deuxième personne over here en train d'essayer de savoir ce qui se passe avec votre partenaire, le problème c'est que vous avez ici un partenaire qui est carrément, moi je le dis, un mougou. Vous avez ici affaire à un partenaire qui est très immature, un partenaire qui ne regarde même pas réellement son âge ou encore sa manière d'être, un partenaire qui est incapable de prendre des décisions directes qui sont en rapport avec la vie amoureuse que vous avez ensemble. C'est triste, mais c'est comme ça. Et puis, c'est la partie dont vous l'êtes aussi probable qu'en épousant une personne, vous épousez carrément sa mère. En épousant une personne, vous épousez toute sa famille. Et il est aussi probable que vous êtes ici dans une situation où vous avez l'impression pourtant que votre partenaire vient d'une famille toxique, que votre partenaire vient d'un environnement toxique. Peut-être aussi que vous avez déjà rencontré la mère de votre partenaire et vous savez qu'elle est une femme toxique. Et aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous vous posez la question suivante. Est-ce que je veux réellement m'investir corps et âme dans une situation où à la fin, c'est maintenant moi peut-être qui vais fuir, c'est maintenant moi ici qui vais commencer à me rendre compte que oh, je suis tombée amoureuse de la mauvaise personne. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. On a ici les poissons, les cancers, les scorpions, on a aussi les sagittaires. Bisous, bye.